Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée dans l'animal de compagnie, en particulier le chien et le chat. Dans le cadre du guide gratuit que nous allons destiner aux jeunes éleveurs et aux futurs éleveurs de chiens et de chats, nous allons parler aujourd'hui de ce que représente la participation à un concours de travail. Alors bien évidemment, là, nous parlons exclusivement du chien, hein, puisque au niveau déjà, on n'a pas encore fait quoi que ce soit pour faire travailler les chats. Hein. Peut-être un jour, hein, qui sait. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un chien de travail? C'est un chien qui a été destiné au départ, soit de sa conception, soit de sa recréation, soit de sa conservation, pour ses qualités de travail. Il ne faut pas oublier que 90 à 95% des races canines homologuées par la Fédération cynologique internationale étaient destinées au travail, c'est-à-dire qu'elles aidaient l'homme dans son utilisation, dans sa vie de tous les jours, dans ses parcours, dans ses besoins. Hein. Donc, il y a beaucoup de chiens aujourd'hui qui sont pour la compagnie, hein, qui ne sont utilisés que pour la compagnie, et qui étaient autrefois des chiens de travail. Quand on voit un caniche avec ses pompons, par exemple, les gens ont du mal à croire que c'était un chien d'eau à l'origine, c'est-à-dire un chien de chasse. En fait, quelquefois, ça revient quand des caniches, justement, dès qu'ils passent à côté d'un lac, d'un point d'eau, hop, ils se jettent dedans. Hein, voilà. Et ben, c'est normal, puisque le caniche, au départ, était un chien de chasse. Voilà. On a aussi une ribambelle d'épagnols, hein, qui étaient des chiens de chasse à l'origine. Alors, peu importe leur utilisation, mais en tout état de cause, beaucoup de gens ne savent pas que il y a énormément de races de travail au départ. Ça, c'est un point. La deuxième chose, c'est que justement, la Fédération cynologique internationale, donc qui reconnaît les races canines dans le monde et qui gère leurs standards, eh bien, l'AFCI a fait en sorte d'impliquer dans les standards des critères de caractère pour que les éleveurs puissent aussi sélectionner l'atavisme de travail, comme on l'appelle, c'est-à-dire les qualités intrinsèques d'utilisation pour faire en sorte que les chiens, au fur et à mesure des générations, les gardent et donc puissent continuer à faire un travail si le maître, le propriétaire, en a décidé ainsi. Donc c'est vrai que c'est pas facile parce que finalement il y a énormément de chiens aujourd'hui qui sont destinés à la compagnie, c'est-à-dire que qui sont achetés pour. Hein, on a du mal à croire, par exemple, que le fameux caniche en question, il y ait des gens qui les achètent pour aller chasser le canard ou autre. Hein, bon. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de races qui ont été réorientées donc, par la compagnie pour notre plus grand plaisir. Hein. Mais il y a quand même des gens qui voudraient garder les qualités de travail de la race qu'ils aiment. Et c'est comme ça que l'on voit des chiens encore au travail, en tout cas avec des utilisations diverses qui permettent de garder à ces races-là le caractère de travail. Donc ça, c'est très important parce que finalement, quand vous choisissez une race de chien et que vous dites «Ah ouais, un super tempérament, etc.», c'est pas un hasard. C'est pas du tout un hasard. C'est simplement parce que il y a des générations et pendant des générations en arrière, il y a des éleveurs qui ont fait en sorte que ce caractère soit conservé et que vous aimez aujourd'hui. Et donc, si vous choisissez une race et qu'elle a du caractère, en tout cas ce que vous pourrait appeler un caractère de travail, parce que c'est une race qui, encore aujourd'hui, peut travailler, eh bien, n'oubliez pas, dans votre sélection, de faire en sorte que ce caractère soit conservé. On en parlera tout à l'heure à propos donc de la sélection. Alors, les épreuves de travail regroupent beaucoup de disciplines. Si vous prenez les groupes de races de chiens aujourd'hui, on pourrait par exemple dire que les races de berger et de garde
pour lesquels vous allez retrouver des épreuves de mordant, des épreuves de pistage, mais aussi des épreuves de sauvetage en mer, des épreuves de sauvetage en montagne, par exemple. Chez les terriers et les teckels, vous allez retrouver des épreuves de déterrage. Vous allez retrouver chez les primitifs, par exemple, des épreuves de traîneau. Chez les chiens de chasse, vous allez retrouver des épreuves de chasse à courre ou de chien d'arrêt ou de rapport à l'eau. Et puis, chez les lévriers, par exemple, vous allez trouver des épreuves de poursuite à vue sur l'heure, comme on dit. Hein, donc, c'est des courses de lévrier avec le petit lapin en synthétique hein, qui court devant les chiens et qui les pousse à le poursuivre. Voilà. Donc, évidemment, on voit beaucoup de ces épreuves qui sont à l'état sportif, c'est-à-dire qui sont des disciplines effectuées pour le plaisir, aussi bien du maître que du chien. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Mais il y a aussi de vraies disciplines qui sont faites dans le cadre d'une utilisation réelle. On peut penser par exemple aux moutons, hein, donc par exemple aux bergers qui utilisent régulièrement leurs chiens dans leur charge de travail quotidienne, hein, donc qui sont une véritable aide pour le berger, d'accord ? Vous pouvez avoir aussi les pompiers ou autres corps de sauvetage qui utilisent vraiment les chiens pour le sauvetage de personnes perdues, soit en mer, soit en montagne. Vous aurez aussi des disciplines beaucoup moins connues, comme le cavage, qui est la recherche des truffes hein, en forêt. Vous avez aussi ce qu'on appelle la recherche utilitaire, qui est une discipline de recherche soit d'êtres humains, soit d'animaux, éventuellement, en tout cas sur du vivant. Hein, donc c'est vraiment très particulier et qui demande un entraînement vraiment très serré et il y en a très peu. D'accord ? Voilà. Après, on a les disciplines complètement sportives, mais vraiment qui n'ont été faites que pour ça. Vous retrouvez dedans l'agility, le flyball, par exemple. Hein, voilà, donc toutes des disciplines qui permettent à des catégories de gens justement de les avoir comme vraiment un jeu. Et c'est là que vous pouvez retrouver, par exemple, des gamins de 5-7 ans mener leur chien tambour battant dans les épreuves. Et c'est vraiment vraiment très très beau à voir. Et j'adore moi-même regarder ça, même si je serais incapable de m'astreindre à la discipline d'éduquer un chien, ne serait-ce qu'à l'agility. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très sympa à voir. Et je vous engage à le faire ou à aller le voir au moins si vous en avez l'occasion. Voilà, j'espère que tous ces petits renseignements vous auront été utiles. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.